Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va entamer un design sur Illustrator. Un design assez intéressant avec ces genres de formes. On va voir comment ça se passe. Vous allez voir que le processus est assez intéressant et tellement facile. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec ces genres de design, on a la possibilité de créer des super backgrounds, c'est-à-dire des fonds assez intéressants. Ou soit pour utiliser dans la conception de vos t-shirts. Voilà, ça peut intervenir sur plusieurs plans. La manière, donc le problème, ou soit peut-être la chose la plus intéressante, c'est que quand vous maîtrisez, vous avez la possibilité de d'aller un peu sur des conceptions un peu de haut niveau, et aussi avoir plusieurs possibilités de pouvoir faire des déclinaisons sur certaines choses. Donc on va pas trop tarder, on va directement aller sur le logiciel et commencer à travailler. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager avec vos amis. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est de masquer ce qui a été déjà fait. Et vous allez venir dans fichier, vous allez faire nouveau, et ensuite vous allez choisir un format de 2000 pixels x 2000 pixels comme ce que je l'ai fait. Et ici peut-être vous allez mettre design comme ça, et le reste vous ne touchez absolument à rien, on fait créer tout simplement. On patiente, et après avoir fini avec ça, vous allez prendre l'outil forme, vous allez faire un tracé autour du fond, parce qu'il faut qu'on mette un fond pour qu'on puisse mieux sentir les couleurs qu'on va appliquer. Donc après ça, on va mettre un bleu foncé, ou dans le cas contraire, je vais retourner ici. Remarquez très bien le code couleur que je vais utiliser dans ce cas là. Donc je clique là, je vais faire un double clic, et là j'ai le 1717 2D. Donc pour copier le même code couleur là-bas, vous allez retrouver la même vous allez retrouver la même couleur. Donc ici par exemple, je viens dans cette case, je fais double clic, je copie le 1717 2D à l'intérieur, je fais ok. Donc maintenant je me retrouve avec le même fond. Je vais verrouiller. Ensuite on vient dans cette partie, on va sélectionner l'outil polygone. On prend l'outil polygone, on va ici enlever le fond, on va ici augmenter le contour à 8, et on fait notre premier tracé, on met un shift comme ça. Et là maintenant vous allez prendre les tours directionnels du haut et du bas. En haut, donc vous allez mettre ça à 6 et 7. Non, on va changer, on revient là. Ok, 6 c'est bon. Vous allez voir les deux côtés, un côté, là c'est bon. Donc ça, on va tourner ça à 90 degrés ou à 180 degrés. Donc là on vient sur panneau propriété et on va mettre ici 90 degrés. Donc là ça se retourne comme cela. On va essayer d'agrandir un peu encore. On va prendre l'outil ciseau, on sélectionne et on vient prendre l'outil ciseau. Cet outil là, on va couper ici et on va couper ensuite ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de sélectionner les deux côtés, parce que quand on coupe, vous voyez actuellement c'est comme c'est détaché. Donc on va prendre les deux côtés comme ça, on vient dans uniforme et on va cliquer sur profil largeur 4. Et une fois que on est à ce niveau là, on va maintenant travailler sur le contour. Donc on essaie d'augmenter un peu encore parce que c'est très fin. On va faire un double clic sur le contour, et ici on va mettre extrémité arrondie, ici angle arrondi, et ici on va cliquer sur pointillé. Dans les pointiers vous allez entrer 20 ici, ou soit on va essayer d'augmenter le pour voir ce que ça peut donner. Donc vous entrez la même valeur que je suis en train de mettre ici. Donc au niveau de cette partie là, on va essayer de voir. On va essayer d'augmenter un peu, diminuer. Je reviens là, je vais essayer de tirer un peu. Donc après avoir fini avec les contours, ce qu'on va faire, comme je disais, soit un dégradé ou soit on va à la transformation. Donc on va directement aller à la transformation.
Donc, ce qu'on va faire, n'oubliez pas, parce que là-bas, vous avez déjà découpé les différents éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est de mettre les deux éléments ensemble. Soit vous allez faire un CTRL-G, ou soit vous allez venir dans Objet, vous allez faire associer, soit vous allez faire un clic droit, vous sélectionnez les deux éléments, un clic droit et vous allez associer. Donc, vous voyez que directement, les deux éléments sont dans un même calque. Sous calque plutôt. Donc on sélectionne les deux éléments, on vient dans effet, transformation et on va faire transformation, distorsion et transformation, et après on va faire transformation. Donc une fois que on est ici maintenant, ici on va mettre 95. C'est un effet de mise à l'échelle pour créer un peu le décalage. Donc on peut descendre à 94. Donc au fur et à mesure que je descends, vous voyez que ça s'éloigne un peu du truc initial en fait. Donc là c'est comme si là ici on a la position basique, et au fur et à mesure que vous allez décoller, ça va maintenant créer un effet de séparation. Donc soit vous pouvez appliquer pour dire que bon, je veux que ma forme initiale soit ici, soit peut-être je vais créer une copie. Donc vous allez voir tout à l'heure. Donc ici on va venir, on va mettre à 94. Donc une fois qu'on finit avec ça, on va venir dans copie et on va faire 1 avec les touches directionnelles 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on a créé 20. Donc si vous trouvez que les trucs sont vraiment entassés, s'il n'y a pas d'espace, vous pouvez réduire. Comme ça, on revient à 0 pour ne pas que on ait. Donc ici, on va faire descendre encore. On va mettre à 91 et on va créer. Et là c'est bien espacé et comme ça. Donc une fois que on est à ce niveau maintenant, on a créé 19 copies. C'est pas pareil parce que ça va dépendre de la forme que vous allez utiliser. Peut-être ça peut être plus grand que pour moi, tout. Donc voilà. Donc une fois qu'on finit avec cette étape là, on va passer maintenant à l'angle et on va prendre les touches directionnelles et on essaie de pousser vers le haut et ça nous donne ces genres d'effets. Vous voyez. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller très loin sur des angles. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez maintenant, donc n'est pas obligé de faire quelque chose, on va faire OK. Donc ce qu'on va faire, c'est d'agrandir maintenant cette partie là. On va agrandir et là on va travailler maintenant sur les dégradés. Donc on vient ici dans partie dégradée, on va permettre le contour comme ça. On fait venir toujours le contour. J'ai mal fait le contour toujours au dessus. Vous voyez le contour, donc j'ai cliqué dessus. Automatiquement ce dégradé va apparaître, va s'appliquer automatiquement. Donc la première des choses, c'est de prendre le dégradé déjà du fond. C'est très important pour avoir quelque chose de très fluide. Deuxième côté, on va ajouter deuxième étape du dégradé et on va appliquer soit du rose, on va appliquer troisième étape du dégradé, on va appliquer soit du bleu clair, quatrième, et on va ajouter soit de l'orange et on peut ajouter encore ici, et là on va ajouter soit peut-être du vert comme ça. Donc on se retrouve avec quelque chose du genre comme ça. Donc au niveau des couleurs, c'est à vous de voir ce qui vous semble vraiment très intéressant. Et on a toujours la possibilité d'augmenter ici le contour. Voilà. Donc une fois que vous finissez avec ça, vous pouvez maintenant aller sur votre maquette et vous allez appliquer directement sur votre modèle t-shirt, ou soit on peut utiliser ça pour faire ce qu'on appelle le badron. Donc si j'ai fini avec ça, tout ce que j'ai à faire, soit c'est d'utiliser et réduire soit l'opacité comme cela. Et bien j'ai réduit l'opacité comme ça et je cherche peut-être des emplacements assez intéressants et là ça devient un badron. Donc aussi vous pouvez utiliser sur les modèles de t-shirt des gens comme ça pour donner un style assez intéressant. Donc ça va dépendre dans quel contexte vous voulez utiliser, mais une chose c'est que toutes les astuces que je mets là, faites l'effort de pouvoir maîtriser parce que ce sont des astuces, ce sont des options qui vont vous aider dans différentes conceptions. Donc là on va se retrouver pour une prochaine. Je vous dis
au revoir. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire positif.